Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test de la palette Beauty Bay en collaboration avec la youtubeuse Ayoko Rally. J'avais terriblement hâte, tout simplement déjà parce que je surkiffe la marque en général et c'est une youtubeuse également que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis un certain moment et je suis trop heureuse pour elle. Donc voilà, je suis trop heureuse de vous retrouver. Petite parenthèse, j'ai déjà fait mon teint. Je n'ai pas mis d'highlighter tout simplement parce que dans la palette, il y en a deux. Donc forcément, je vais en tester un. J'ai fait également mes sourcils et je suis venue, je pense que ça se voit, faire mes flammes au niveau de ma paupière. Je me suis dit que c'était pas nécessaire de vous le montrer. Donc si vous avez vraiment envie que je vous le montre, je pourrais vous le faire sur Instagram. Je trouvais ça hyper sympa de le faire tout simplement déjà parce que ça change de ce que je fais d'habitude et que ça a un lien avec la palette et j'avais envie de mettre une petite touche de rappel de la palette sur mes yeux. Donc oui, c'est pas parfait, oui, il y a certainement des imperfections, mais ça c'est certain. Il y a plein de petits défauts, mais viens, on s'en fout et viens, c'est beau gosse quand même. Franchement, sérieusement, c'était un peu galère, sachant que j'ai fait ça avec un liner. C'est toujours le moment où le liner a décidé de pas fonctionner, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit que c'était un gain de temps pour nous, que je commence directement en utilisant la palette dans la vidéo. Et vraiment, si vous avez envie, je pourrais vous refaire éventuellement sur Instagram, si vous êtes gentil. Donc voici la palette. Donc là, c'est son carton d'emballage pour l'envoi, qui est juste incroyablement beau. Il est vert fluo. Et on a le nom de la youtubeuse, donc Ayoko Rally, avec des effets néon rose, des petites touches qui rappellent du coup le thème de la palette. On a le 1998 qui est la meilleure année de naissance. Moi je dis ça, je dis rien. Qui est également du coup le nom d'un de ses phares. On a des petites coulures vraiment hyper sympa. Donc du coup voilà, par rapport aux flammes, ça m'a inspiré un make-up aujourd'hui. J'ai envie de faire un dégradé de super belles couleurs. Enfin, avec une palette comme ça, avec autant de belles couleurs uniques comme ça pouvait juste être que ça comme make-up aujourd'hui. Donc voici la palette. Donc elle est vraiment magnifique. Franchement, je suis choquée de la beauté de la palette. C'est une, je crois, des plus belles palettes que j'ai de ma collection. Si on regarde que le packaging, franchement, je le trouve trop beau. On a du coup ses yeux, sa bouche, trop belle. Et on a de nouveau son nom sur la palette avec une décoration cette fois-ci vert néon. Elle est juste trop belle. Enfin, je suis fan. En plus, elle est pas hyper grande, donc hyper pratique pour le rangement. Au dos de la palette, on a un petit mot de sa part qui est juste trop mignon, qui lui ressemble en fait. C'est la sincérité à l'état pur et je surkiffe ça. J'avais trop hâte de le lire tout simplement parce que dans sa vidéo de présentation, elle nous dit qu'elle a laissé un mot et elle n'a pas lu le mot justement pour nous laisser la surprise. Et franchement, trop adorable, j'adore. Ici du coup on a le nombre de fards, donc 14, donc 12 fards à paupières et 2 highlighters, donc 14 fards. Et avec un grammage juste incroyable parce que les fards à paupières font 2,6 grammes et les highlighters, donc les deux, font 8 grammes. Donc là je pense que tu as de quoi highlighter tout ton corps, toute ta vie. Au dos on a également le thème de la palette, donc Bubblegum Punk, qui rappelle du coup la couleur de la palette, enfin... Voilà, l'univers que je surkiffe d'Ayoko Rally. Et du coup, la palette est comme ceci. C'est une tuerie. Donc on a un grand miroir qui fait toute la palette juste au-dessus. Hein. Ça, c'est fidèle à Beauty Bay. On a un détail Ayoko Rally X Beauty Bay juste ici. Et la palette, les gars. La palette, elle est comme ceci. Je la trouve juste magnifique. On a de nouveau les effets flammes qui sont juste incroyables. La palette est hyper bien rangée et ça je trouve ça juste incroyable déjà pour se repérer et envisager un make-up. Je trouve que ça aide beaucoup. Donc du coup dans la palette nous avons deux highlighters, donc ces deux-là. On a trois styles de fards différents, donc des métalliques qui sont juste aux extrémités de la palette. On a des fards néon et on a des fards pastel. C'est trop bien rangé et c'est satisfaisant. Elle est juste trop belle, les couleurs, c'est tout Ayoko Rally, c'est coloré, ça donne la joie de vivre, je sais pas, je la surkiffe cette palette et je suis contente de la voir parce que malheureusement, alors ça faut en parler. Donc la palette je crois est sortie il y a 2 semaines officiellement sur le site de Beauty Bay uniquement. Elle est sortie à 8h et à 9h il n'y avait plus de palette. Alors comment vous dire qu'à 8h30 j'étais déjà sur le site de Beauty Bay en train de valider ma commande. Je la voulais trop, mais ça m'a fait trop de peine pour ceux qui avaient trop envie de la voir et qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Alors comme c'était notifié étant une édition limitée, normalement il n'y a pas de stock qui devrait arriver, je ne sais pas. Après, il faudrait se renseigner par rapport au compte Instagram par exemple avec Ayoko Rally, peut-être qu'elle va en parler, je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, j'ai revérifié, c'est toujours en rupture de stock. Ce qui était encore plus incroyable, c'est que le prix de la palette était juste imbattable, 20 € tout pile. Je sais pas comment c'est possible d'avoir une telle palette pour un si petit prix. Un énorme bravo à elle. Donc je pense qu'elle ne regardera jamais cette vidéo malheureusement, mais c'est une youtubeuse qui mérite, une femme qui mérite ce genre de projet concret. Elle est magnifique, elle doit être fière d'elle et
c'est waouh, je sais pas quoi dire. Donc du coup voilà, donc je vais partir sur un effet avec des flammes, avec des dégradés de couleurs, dans les tons chauds d'un côté, dans les tons froids de l'autre. Voilà, un effet un peu arc-en-ciel bien dégradé, j'espère que je vais y arriver. Je me suis vraiment inspirée de la palette et j'espère que ça va vous plaire. Du coup on va commencer par appliquer l'highlighter parce que je le mets toujours avant mes fards à paupières. Donc on a celui-ci, donc le Coconut Glow, donc c'est un doré argenté, il est vraiment magnifique. Et on a le Sweet Candy avec des reflets pailletés bleu-violet, il est incroyable. Donc j'ai regardé sa vidéo du coup de sortie et même ses make-up qui sont juste incroyables comme d'habitude. Elle précise bien que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'aiment pas la grosse intensité, d'avoir la main légère. Bon, moi je m'en fiche un peu parce que j'aime qu'on me voit à 3000 km, donc ça c'est... J'ai hâte. Donc du coup aujourd'hui je vais utiliser le Coconut Glow tout simplement parce que celui-ci a des reflets et je vais avoir quelque chose de bien chargé au niveau des yeux et j'ai peur que ça ne le fasse pas. Donc on va prendre une valeur sûre, il est un tout petit peu crémeux, ça se sent. On va voir ça. Apparemment c'est une tuerie. Non mais quoi? Oh là là! Est-ce que vous voyez ça? Je vais estomper parce que là, waouh! Je vais en mettre au bout du nez. C'est trop mignon! C'est trop beau! Alors en effet, c'est super bien pigmenté. Il n'y a rien à dire. Pour ceux qui n'aiment pas les grosses intensités, faut avoir la main légère tout simplement. Et pour ceux qui aiment comme moi l'highlighter, et no limite quoi. Ça donne bonne mine, j'adore. Donc là, ce que je viens de faire, je viens juste restomper la base que j'ai mis avant de faire ma flamme parce que c'est parti dans mes plis et j'aime pas ça. Donc là, j'utilise un tout petit pinceau précis pour éviter de toucher mes flammes. J'espère que ça va vous plaire ce make-up. Donc là, du coup, pour ma première teinte pour cet œil-ci, je viens prendre le fard jaune de la palette et c'est le Citronnade. Trop beau. Et je viens avec un pinceau assez fluffy mais plat déposer mon fard jaune. Donc je vais commencer vraiment au coin interne de mon œil et je vais finir avec un dégradé de couleur. Pour l'instant, rien de compliqué. Donc, je vais d'abord tapoter. Sachant que c'est un fard pastel, je peux vous dire que c'est bien pigmenté. J'espère que ça va être beau. Je vais en prendre un tout petit pinceau. Et je viens déposer le jaune. Les flammes sont loin d'être parfaites, mais on va dire que c'est bien. Hein. Là, je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, je vais continuer avec le orange. Donc du coup, avec un autre pinceau du même style, il est propre, hein, c'est juste qu'il est taché. Je vais en prendre le Tutti Frutti, avec l'accent s'il vous plaît. Donc c'est le orange de la palette. Et je vais venir le dégrader avec le jaune. Donc tout d'abord, je dépose. Et après, je viens de restomper avec le pinceau du jaune. Je reprends le pinceau du jaune, celui du orange. Et on essaye de venir dégrader les deux fards ensemble pour pas que ça fasse trop barre. Même si c'est pas évident. Une fois que ça nous paraît pas mal, je pense que je viendrai à la fin du make-up re-intensifier si besoin et retravailler l'estompage. Je vais en prendre un autre pinceau, je vais prendre un plat parce que j'ai pas 1000 pinceaux. Et je vais prendre le magnifique rose néon de la palette, donc c'est le Pink Gomme. Et je viens le mettre à la suite. Waouh! Waouh, il est magnifique. C'est trop beau. J'essaie d'être précise ici. J'essaie de dégrader un tout petit peu les deux couleurs. Il est magnifique. J'ai l'impression que le orange se voit moins que les autres. C'est moi. Les fards sont un petit peu poudreux, mais ça c'est pas un problème. Je vais en prendre un petit pinceau boule pour essayer d'estomper les deux couleurs. Parce que le pinceau plat c'est bien pour les flammes, mais c'est un peu chiant. Et je viens finir mon dégradé avec le rouge. Donc c'est le Mars. Donc là ça va, les deux couleurs se dégradent super bien. Pour l'instant je joue la sécure pour être précis au niveau des formes. Et je viendrai intensifier juste après. Je me demande si je viens faire un ras de cils avec le même dégradé ou je laisse comme ça. On va tenter le ras de cils. Je pense que ça peut intensifier le make-up. Donc je reprends mon rouge avec le même pinceau, le rose, le orange. Je reprends le tout petit pinceau et je finis avec mon jaune. En coin interne, du coup, je vais venir reprendre cet highlighter là, donc le Coconut Glow. Et je vais venir l'appliquer juste ici pour apporter... Waouh! C'est magnifique. Il est incroyable. J'ai l'impression que ma base est venue faire un petit caca à ce niveau-là. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais le fard orange
Je sais pas si c'est le fard, si c'est la base. Peut-être que c'est la base. Je pense que vu la qualité des autres fards, voilà quoi. Du coup, pour le deuxième œil, donc j'ai commencé avec ce vert. Donc c'est le acide. J'ai hésité avec le glaciaire juste ici, le bleu vermante, juste trop beau, qui porte trop bien son nom. Donc là, on est reparti. Donc avec un petit pinceau, je viens le mettre en coin interne. Il est hyper beau. Ils sont super beaux. Et encore, elle précise que c'est mieux d'avoir une base blanche pour que justement les fards pastels ressortent 2 fois plus. Et je trouve que sans la bonne base, eh ben c'est trop beau. Je sais que Beauty Bay justement en vend une qui est apparemment juste trop bien. Donc je pense que je vais investir. Je vais m'arrêter là. On est pas mal. Ensuite, je viens prendre le bleu du coup. Donc, je viens prendre ce pinceau-là. Je sais pas si c'est adapté. Non, je vais venir prendre un autre pinceau plat, comme ceci. Et je viens le prendre. Il a l'air pigmenté, hein. Ouh là là. Wow. Alors là, celui-là, il est incroyable, hein. Je viens reprendre mon verre. Et je vais commencer à les dégrader ensemble. Ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau estompeur parce que là, je sens que ça va pas le faire. Et je reprends le vert. Hop, avec le même pinceau, je reprends le bleu. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir utiliser, j'avais trop hâte, le 1998. Donc sa date de naissance, la mienne, la best. Et je le mets à la suite. Normalement, c'est deux couleurs qui se travaillent bien ensemble, s'estompent bien. Il est gros ce pinceau, il est gros. Je vais être en dèche de pinceau dans 2 secondes. Commencer à le dégrader. Alors quelle bonne idée de faire des flammes quand on n'est pas hyper bon de base en make-up quoi. Parce que là c'est un peu la galère pour estomper et de pas dépasser. Ok, et du coup pour finir je vais reprendre le rose pour bien finir le make-up. J'ai des chutes mais on viendra faire ça après. Je reprends le même pinceau pour le rose de tout à l'heure, je suis en train de me dire en fait. C'est beau hein. Ok, les chutes. Ça part bien. Ce que je vais faire, le ras de cils. Je vais faire pareil, donc je reprends mon rose. Il est incroyable le rose, hein. Fois le violet. Je vais prendre mon petit pinceau de tout à l'heure et je vais reprendre la couleur de Coconut Glow, c'est ça. Donc voilà, donc du coup hors caméra j'ai appliqué mes faux cils, j'ai mis un crayon noir en muqueuse, j'ai fait mes lèvres, donc le contour des lèvres avec un crayon de chez Huda Beauty marron et un gloss de chez Fenty Beauty cette fois-ci sur l'ensemble de mes lèvres. Je sais pas si vous aimez, mais je trouve que ça claque. Ok, les flammes ne sont pas identiques des deux côtés, mais je trouve que ça le fait bien. Je trouve que le dégradé de couleur est joli. Je suis littéralement amoureuse de cette palette. Je la trouve trop belle, les fards s'estompent bien. Un tout petit peu poudreux, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Ça n'impacte en rien la qualité des fards. Bien au contraire, je préfère avoir un fard poudreux comme ça et hyper bien pigmenté qu'un fard poudreux qui donne rien. Donc voilà, les fards se travaillent bien, sont hyper bien pigmentés, j'adore les nuances de couleurs. L'highlighter que j'ai testé, un bijou je vous redirai pour celui-ci. J'aime vraiment tous les fards, je les trouve juste trop beaux. C'était compliqué d'avoir de l'intensité encore aujourd'hui et pourtant j'en ai parce que c'était vraiment de la précision alors que si j'avais pris un maquillage classique à faire, je pense que la pigmentation serait encore plus folle pour le rendu. Là je trouve ça juste incroyable. Là j'ai juste envie de sortir pour que tout le monde voit ce magnifique make-up. Si il y avait encore la palette, je vous aurais dit de foncer pour vous la prendre parce que je la recommande à 10 000%. Malheureusement elle n'est plus en stock donc je suis embêtée pour vous et d'un autre sens je me dis que fallait que je vous la fasse voir quand même. Ce petit bijou là. Elle vient de toute ma collection dans le top 3. Ouais, je trouve que le packaging est dingue, grosse fluo comme ça, je surkiffe. Le carton, même le carton je le garde vert fluo comme ça, je le trouve trop beau. Je la trouve hyper pratique, hyper complète, j'ai rien à dire. J'ai vu dans certaines vidéos que c'était assez mitigé par rapport au fait qu'il y ait moins de fards pour avoir ajouté des gros highlighters. Moi ça me pose aucun problème, au contraire, j'ai pas beaucoup d'highlighters en ma possession. D'avoir une palette où je sais que je peux m'éclater, en plus l'été arrive les gars. J'ai une possibilité de look juste incroyable, la possibilité de faire des choses pas compliquées en soi, mais d'avoir des fards qui se travaillent aussi bien pour pouvoir faire quelque chose de super joli rapidement, moi je kiffe. Merci la voiture. Encore un énorme bravo à Beauty Bay et à Ayo Coralie pour cette super collaboration, pour ce résultat juste incroyable. Bravo à elle. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le maquillage vous plaît. Je sais que c'est complètement hors sujet par rapport à ce que je vous propose d'habitude.
mais on adore le changement. J'aime beaucoup ce look. Ok, je pense qu'en sortant comme ça, je ne vais pas passer inaperçu, mais moi je kiffe, donc je m'en fous. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça fait un peu con de faire ça, mais j'essaye de vous montrer. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si ça vous plaît, si le choix de couleur est bien, si la forme de mes flammes c'est stylé. Voilà, moi j'ai eu mon stylet de ma nièce. Plus rien ne compte. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire, si ça vous plaît, si le look vous plaît, si la prise de risque est appréciée, tout ça. Et dites-moi d'ailleurs si elle avait été encore disponible, bien sûr, si c'est une palette qui vous aurait intéressé pour l'ajouter dans votre collection, l'utiliser pour cet été. Moi, ça me donne des envies et des idées de make-up. Vous n'êtes pas prêts? On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je ne vous dis pas à vendredi prochain, je suis vraiment désolée d'avance, mais ma famille vient passer quelques jours à la maison. J'ai envie de prendre du temps pour eux, du temps pour moi, pour se retrouver. Je pense que vous allez comprendre et merci d'avance pour votre compréhension. Donc je vous dis à dans 2 semaines, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Et en attendant, le plus important c'est de prendre soin de vous. Bisous!